Alors, bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va voir l'application qu'on retrouve sur les systèmes d'exploitation des Mac, c'est-à-dire l'application photo, qui nous permet de faire du post-traitement de nos fichiers RAW. Alors, c'est une option qui peut être intéressante pour ceux qui débutent en photo. Comme on va voir, c'est quand même assez complet au niveau des réglages. Évidemment, c'est pas aussi élaboré que nos logiciels de post-traitement qu'on utilise comme Affinity Photo, Lightroom, mais ça s'inspire quand même de ces logiciels-là. Donc, vous allez voir au cours de cette vidéo qu'on peut arriver à de bons résultats, évidemment. Et j'imagine que dans le temps, ils vont peaufiner le logiciel pour l'améliorer. Alors, sans plus tarder, on va aller voir de quoi il retourne. Alors, à l'écran s'affiche le site de Apple. Je vais mettre le lien en description en bas de cette vidéo pour que vous puissiez aller voir les formats RAW d'appareils photo numériques qui sont pris en charge par macOS Sequoia. Alors, si je défile la page ici, vous avez tous les appareils photo selon les marques. Alors, je vais choisir cette photo que j'ai réalisée en soirée d'une grange avec mon filtre de nuit. Donc, on va voir avec l'application photo de Apple comment il réussit finalement à post-traiter ce genre de photos quand même assez sombre. Alors, j'ai ajouté ici, dans Autre application, l'application photo pour importer directement la photo dans le logiciel. Donc, la photo est intégrée dans le logiciel photo. Alors, évidemment que le logiciel n'est pas aussi complet que nos logiciels de post-traitement qu'on a l'habitude d'utiliser tels que Affinity Photo, Lightroom, Darktable, etc. Puisque une fois qu'on a fait la retouche avec le logiciel puis qu'on a exporté le fichier, c'est pas possible de revenir par la suite faire les ajustements. Donc en haut de l'interface de l'application photo, on a ici un bouton qui nous permet d'afficher la photo avant et après, ni plus ni moins. On peut ici cliquer sur le second onglet pour revenir à l'original. Ici, on a l'adaptation de la photo. En fait, c'est le zoom. Par la suite, on a la séquence du post-traitement. Le premier onglet ajusté qui nous permet d'interférer avec les différents curseurs de post-traitement. Par la suite, on a les filtres qu'on peut appliquer à la photo, le recadrage et le pinceau de retouche. Et à l'extrême droite, en haut de l'interface, ici, on peut obtenir les informations de la photo. Donc, si je clique dessus, on voit ici que la photo a été prise avec le Nikon D5200, avec l'objectif de 10 mm à 24 mm. Moi, je sais que c'est Tamron, c'est pas indiqué ici. On a la grosseur du fichier, un fichier RAW. La photo a été prise à ISO 1000, à la focale 36 mm, autrement dit en plein format, l'équivalent, parce qu'avec Nikon, on multiplie par 1.5, donc j'étais à 24 mm, à une ouverture de 4.5, et puis l'exposition était de 25 secondes. Donc la photo était prise le 31 mai 2024 à 23h13 minutes et 51 secondes. Alors ici, on a l'histogramme. Alors l'onglet lumière, on peut cliquer sur automatique ou agir manuellement, ou on peut agir sur les différents réglages individuellement. On retrouve éclat, exposition, surlignage, ombre, luminosité, contraste et le point noir. Si on voit ici en haut, on peut ajuster la photographie, on va dire, sur l'ensemble des réglages. Donc, le premier, c'est au niveau de l'éclat. Je vais jouer avec le curseur, vous allez voir comment ça réagit. L'exposition, ben, on connaît bien. Alors, le réglage surlignage, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais j'ai l'impression que ça éclaircit ou ça assombrit la photographie. Au niveau des ombres, de la luminosité, le contraste et le point noir. Encore une fois, on a le curseur qui va agir sur la saturation, la brillance et la dominante, ou on peut agir sur les trois réglages ici individuellement. Alors, on va jouer avec nos curseurs pour voir l'effet que ça apporte à la photo. Ici, si on veut faire un noir et blanc, il y a une possibilité. Donc, on peut jouer sur l'intensité, les neutres, la tonalité, le grain. Pour le portrait, on a l'option des yeux rouges. Ici, il y a la balance des blancs. On peut, avec la pipette évidemment, avoir la balance des blancs réglée sur le gris neutre, le teint de peau et la température teinte. On peut également appliquer une courbe en S si on veut. Alors on a le cadre de réglage niveau également. Définition, moi j'ai l'impression que ça correspond un peu à la clarté. Si la couleur sélective, c'est un peu l'équivalent de TSL dans Affinity Photo.
On peut jouer sur la couleur rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta. Au niveau de la nuance, saturation, luminance et l'intervalle. Si je joue par exemple avec le bleu, alors ça donne un petit aperçu rapide du réglage. Ici, on a la réduction de bruit. On voit surtout le bruit dans le ciel ici. Évidemment, c'est pas comme DxO Pure Rock4. On voit que ça lisse de plus en plus en jouant avec le curseur. Alors, on le règle selon notre convenance. Même chose pour le bruit de luminance. Et on a le curseur détail. Si on veut rajouter du détail après coup. Et on peut ajouter du vignettage si on veut. Et à toute fin, on peut réinitialiser les ajustements. On va aller dans Filtre. Et on peut ajouter un filtre chaud ici et jouer avec le curseur, évidemment. Ici, j'ai appliqué un recadrage 16/9, mais après coup, on peut encore jouer avec toujours le même ratio. Ici, on a 3 fonctionnalités intéressantes dans le menu recadré. On peut redresser. Jouer sur la verticale. Et l'horizontale. Ici, on a la taille de notre pinceau de retouche. Je vais vous montrer un petit peu l'application. Alors, sur des petits objets, c'est quand même si mal. Évidemment, si je veux effacer, par exemple, la grange, on va voir que ça va donner. Bon, évidemment, peut-être dans les versions ultérieures, ils vont améliorer cet outil. Comme je disais, pour les petits objets, c'est quand même bien. J'ai oublié de mentionner qu'on peut faire pivoter les photos vers la gauche. Alors, je vais vous montrer le avant-après. Puis, si vous allez dans le menu Fichier, ben, il est possible d'exporter vos photographies. Ce qui est intéressant, évidemment, quand vous êtes sur macOS, ben, le logiciel, l'application, c'est gratuit. Alors, ça peut faire un bon post-traitement pour débuter en photographie. Moi, je dirais peut-être couplé avec un bon débruiteur. Alors, je vais vous montrer, par exemple, la retouche que j'ai faite dans Affinity Photo de cette photo. Le post-traitement est peut-être mieux. Disons en conclusion que post-traiter avec photo, on peut très bien arriver à de bons post-traitements quand même. Alors, en conclusion, on peut dire que si on débute dans le post-traitement, alors c'est une belle alternative pour débuter dans ce domaine, puisqu'on a vu qu'on peut vraiment ajuster avec beaucoup de réglages qu'on retrouve dans des logiciels beaucoup plus élaborés. Alors, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire ou un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, on se dit à la prochaine.